De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? C'est la fin de l'année, la nouvelle année approche, et donc la plupart des gens, évidemment, se mettent dans un état d'esprit où on se rappelle l'année qui vient de passer. Dans ce cas-ci, 2024, je crois, si je ne m'abuse. C'était l'année 2024. C'est prouvé en psychologie, on a tendance à se rappeler de la fin plus que le milieu et le début. Et souvent, quand j'essaye de me remémorer mon processus, c'est le problème. J'ai tendance à focuser sur la fin. Et ce n'est pas ça qui aide les gens. Évidemment, il faut que je me remette dans l'état d'esprit du début. Et le temps de l'année en ce moment, la saison est très propice à ça. Parce qu'on repense à l'année qui vient de passer. Et là, je me rappelle Noël l'année passée, 2023. Et ça me remet, wow, dans l'état d'esprit du moment. Je vous peins un portrait. Comment est-ce que j'allais en décembre 2023? Je ne suis pas sorti de chez moi de tout le mois. Je ne pouvais plus sortir. J'avais extrêmement mal. J'utilisais encore beaucoup d'objets de réconfort. On va en parler dans cette vidéo, comme de la crème CBD, des bouillottes d'eau chaude, des oreillers spéciaux, etc. La liste est longue. La liste est très longue. Ça prendrait une demi-heure peut-être pour faire la liste de tous mes petits objets de réconfort comme ça. Je ne sortais plus. Les gens m'invitaient des fois, mes voisins, allez, viens donc parler. Des fois, je me forçais. Je me disais, il faut au moins que je réussisse à parler pendant 20 minutes. Après 5 minutes, je disais, ah non, faut que je retourne chez moi, j'ai trop mal. Et là, je retournais me coucher. Et j'étais aussi mal dans le lit, donc. Pourquoi est-ce que je suis retourné chez nous? J'aurais pu continuer à parler. C'était mon état en décembre. Et là, évidemment, le temps des fêtes vient avec des obligations sociales que je redoutais énormément. Mais je me suis dit, il faut quand même que je me force, que j'aille au party, fête, du temps des fêtes justement. Et je me suis forcé. Et j'ai été content de me forcer. Moi, je me conseillerais toujours de prendre une belle occasion comme les obligations sociales pour sortir, voir des gens, vous changer les idées. Ne vous dérobez pas à vos obligations sociales. Plus on sort, plus on rencontre des gens, plus on change des idées, mieux c'est pour la douleur chronique. Et moi, dans ce temps-là, je ne connaissais même pas encore le reconditionnement de la douleur. Et j'ai apprécié. Qu'est-ce qui est arrivé pour moi à Noël l'année passée? Un événement transformateur. Transformateur, un des événements les plus importants dans ma vie. Jusqu'à ce que j'en arrive à ce point-là dans ma vie, j'avais réussi à aller mieux avec la fibromyalgie. Je faisais une thérapie qui s'appelait le relâchement myofascial. Technique John F. Barnes. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai rencontré une thérapeute qui s'était guérie de la fibromyalgie avec cette technique en 2 ans et une de ses amies également. Et j'essayais de les copier. Et après 1 an et demi, j'allais mieux. Eux, ils disaient c'est le corps et c'est l'esprit. C'est les deux. Ça m'apparaissait raisonnable. Une approche globale, on pourrait dire. Le corps et l'esprit. Mais oui, ça fait du sens. Oui, on travaille le psycho-émotionnel, mais on travaille le corps aussi. Il y a des restrictions dans le fascia, des émotions accumulées dans le corps, etc., qui n'ont pas été métabolisées. Peter Levine, Bessel van der Kolk, je faisais le Feldenkrais, le corps, le structurel. Et là, après 2 ans, elle m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. Et parce qu'elle, elle avait fait en 2 ans, elle a dit, tu n'as plus besoin de mon aide, même que si je continue à te voir, ça ne te rendrait pas service. Je ne veux plus te voir. Et là, évidemment, je me suis senti extrêmement rejeté et j'ai sombré. Explosé comme ça.
Donc de plus en plus, je commençais à me douter que ce n'était pas structurel. J'avais passé 2 ans à relâcher mon fascia, hein, à sentir les émotions accumulées dans le corps. Je m'étais amélioré, mais dès que j'ai eu une émotion difficile, boum, je me suis totalement effondré. Donc je me disais, c'est sûrement psycho-émotionnel. Ce n'est pas mon corps. J'ai passé 2 ans à relâcher mon corps. Mon corps est mou. C'est l'esprit. Et là, lorsque je suis allé à Noël, j'ai rencontré une femme qui a dit: Ah, oui, la fibromyalgie. Ah, j'ai déjà eu ça, moi. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler de la fibromyalgie avec autant de légèreté, comme d'un rhume ou d'une mauvaise grippe. Son fils aussi a dit: Ah oui, man, t'as déjà eu la fibromyalgie, il y a longtemps. Et là, je lui ai demandé: Mais comment tu fais pour guérir la fibromyalgie? Je me suis dit: Elle va me parler d'une technique corporelle, psychocorporelle dont je n'ai pas encore entendu parler. Elle me dit: Non, psychothérapie. Juste la psychothérapie? Juste la psychothérapie. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta psychologue? Non, elle est morte. Elle est morte. Wow. Je lui ai demandé de me donner quelques titres de livres qui l'avaient aidé. Elle a dit: Non, je ne vais pas te donner de livres. C'est personnel à chacun. Je ne crois pas que tu apprécierais les livres qui m'ont aidé. Elle avait probablement raison. Et c'est là que je me suis mis à rechercher des techniques 100% psycho-émotionnelles, peu importe comment vous voulez appeler ça, psychogène, psychophysiologique, psycho. J'ai découvert Alan Watts, Alan Gordon, je veux dire. Je vous conseille Alan Watts également. Je n'en parle pas parce que je considère que c'est un peu spirituel. J'adore Alan Watts. J'ai découvert Alan Gordon. Et comme je le dis souvent, la première fois que j'ai lu le livre d'Alan Gordon, je ne l'ai pas lu. J'étais couché dans mon lit. Et c'est ma mère qui me lisait le livre. Je n'étais plus capable de bouger. J'espère que ça peint un beau portrait pour vous. Donc, j'ai eu le même sentiment que vous. J'ai trouvé ça un peu simpliste. Ça sonnait vrai, mais ça sonnait un peu simpliste, un peu mince. Ça manquait d'étoffe. Et là, j'ai lu Sarno, John Sarno. On va mettre le nom dans l'écran. Et j'ai trouvé ça complètement ridicule. Ridicule. J'ai balayé ça comme ça du revers de la main. John Sarno, ridicule. Là, j'ai décidé d'aller voir un psychothérapeute, justement. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste de tous les vidéos YouTube. Et c'est lorsque j'ai découvert les vidéos YouTube que tout a tourné pour moi. J'ai commencé à regarder les vidéos de Tanner Murtaugh en ordre chronologique. Je suis très méthodique comme ça. Je les regardais un par un, des fois 4, 5, même peut-être 6, 7 par jour. Espacé évidemment, pas tout d'un coup, tout d'un trait. Et là, j'ai sauté à Jim Prusak. Je les ai tous écoutés en ordre chronologique. Je n'écoutais rien d'autre pour ne pas être infecté par de l'information négative et pour ne pas avoir des messages contradictoires. Il y a certaines contradictions dans le reconditionnement de la douleur. Lui, il dit ci, elle a dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si on écoute seulement une personne, il y a vraiment peu ou pas de contradictions internes. Donc c'est excellent. On n'est pas infecté par des messages négatifs. Coupez-vous totalement des messages négatifs. Seulement des messages positifs, seulement des messages avec une cohérence interne. Et c'est là que tout a commencé à tourner pour moi. Je suis passé de alité, peu à peu, à être capable de retourner à l'activité physique complète et même, je faisais plus d'activité physique que j'avais jamais fait dans ma vie. Je n'avais jamais fait autant de sport, sauf peut-être quand j'étais jeune.
Donc, je lisais un livre récemment, un autre. J'essaie d'en lire le plus possible. Je vais mettre le titre dans l'écran. Que nous dit-il? Il a 4 conseils. Arrêtez toute thérapie physique. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner dans le reconditionnement de la douleur. Plus de chiro, plus de physio, plus d'ostéo, plus de masso. Moi, pendant plusieurs mois, je n'ai plus fait aucune thérapie physique. Plus de relâchement myofascial et de Feldenkrais, évidemment. C'est structurel. Ça nous met dans l'état d'esprit qu'il y a quelque chose de brisé dans notre corps. Pendant des mois, je n'ai fait aucune thérapie physique. Quand j'ai commencé à aller mieux, je suis allé voir une thérapeute pour m'aider à faire des étirements pour retrouver ma souplesse. Mais ça, ce n'est pas parce que j'avais mal et que je voulais éliminer la douleur chronique. C'est parce que j'allais mieux et je voulais devenir plus souple. Mais pendant des mois, je dirais 5 mois solides, aucune thérapie physique. Rien de structurel. Ce n'est pas votre corps, c'est l'esprit. On oublie le structurel, on pivote du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. C'est psycho-émotionnel. Moi, c'est ce que j'ai découvert à 100%. Si vous êtes de ceux, surtout, qui vont voir les docteurs, ils vous disent vous n'avez rien, les docteurs ont raison. Écoutez les docteurs, vous n'avez absolument rien. Votre corps est en parfait état. C'est une bonne nouvelle. Et là, il y en a qui disent que plus on a de symptômes, plus on a mal, plus ça va être long. Ce n'est pas vrai. J'en suis un exemple. Moi, je dirais que c'est le contraire. Plus on est mal amoché, plus ça peut aller vite. Parce que ça n'a pas pris beaucoup de temps à me convaincre que c'était, peu importe comment on va appeler ça, neuroplastique, psychosomatique. La douleur, les symptômes structurels ne se comportent pas comme mes symptômes se comportaient. J'avais mal ici, j'avais mal là. J'étais fatigué, j'étais anxieux. Ah, là j'avais mal ici, là j'avais mal là. Brouillard cérébral. Syndrome de la jambe sans repos. Ça tournait toujours comme ça, un carrousel de symptômes. Moi je dis, plus vous êtes en mauvais état, plus c'est facile de se convaincre que c'est, des fois on appelle ça TMS, peu importe. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Surtout si vous avez la fibromyalgie. Très facile de se convaincre lorsqu'on commence à lire que ce n'est pas structurel. La douleur structurelle ne se comporte pas comme ça. Donc on arrête toutes les thérapies physiques. Débarrassez-vous de vos objets de support que je mentionnais au début. Les crèmes CBD. Aux poubelles. Les bouillottes d'eau chaude. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Les oreillers spéciaux. Est-ce que vous mettez des bidules? Moi, j'avais des bidules. J'avais des bidules que je me mettais autour des poignets, autour des chevilles. Au recyclage, si vous voulez, si vous ne voulez pas gaspiller, donnez ça à d'autres mondes. La personne dans le livre dit sortez ça de votre maison. Ne mettez pas ça dans un tiroir caché, secret. Votre subconscient sait que c'est là. On se débarrasse de tous nos objets qui démontrent à notre subconscient que nous avons un problème physique. On n'avait pas de problème physique. Augmenter l'activité physique graduellement. Moi, c'est ça que j'ai fait. On augmente graduellement, évidemment, au début. Et plus ça avançait, plus j'accélérais. Donc, au début, on se rassure. On veut montrer au cerveau, tu vois, c'est neuroplastique. Plus je t'habitue à faire de l'exercice, moins ça fait mal. Je marche 10 minutes, je marche 15 minutes, je marche 20 minutes. Des fois, les symptômes augmentaient. Ce n'est pas grave. Beaucoup de gens veulent voir pour croire. Je vais croire quand j'ai vu. Il faut inverser cette relation-là. Il faut croire pour voir. Plus on croit, plus on voit. Il y a des systèmes dans notre cerveau qui sont faits pour chercher
des preuves, des indices de ce qu'on croit déjà. Si vous croyez que vous êtes brisé, si vous croyez que vous êtes malade, si vous croyez que vous n'allez pas bien et que vous êtes en douleur chronique, votre cerveau va constamment chercher des exemples dans la réalité de cette croyance. Le cerveau cherche constamment à rassurer ses croyances, confirmer ses croyances. Si vous changez votre croyance, le cerveau va commencer à chercher d'autres sortes d'informations dans la réalité. On croit qu'on est en santé maintenant, il va rechercher des exemples de ce fait-là. Et là, de plus en plus, vous allez devenir un acteur. Voyez-vous comme un acteur? Qu'est-ce que j'aime, moi, de la métaphore de l'acteur? C'est qu'on joue, justement. Que font les acteurs? Ils jouent dans une pièce de théâtre. Donc, il faut retrouver l'aspect ludique dans notre vie. Très important. Le jeu. Donc, je suis un acteur et de plus en plus, je performe une pièce de théâtre devant mon subconscient. Mon subconscient est le spectateur. Et j'essaie de jouer le rôle de la façon la plus convaincante possible que je suis une personne en santé. Est-ce que les personnes en santé vont voir des ostéopathes, des chiros, des physios? Non. Ils n'aiment pas dépenser leur argent là-dedans. Est-ce que les personnes en santé se mettent de la crème CBD et ont des oreillers spéciaux et des petits bidules machins comme ça qui se mettent autour des reins, autour des poignets? Non. Donc tout ça, qu'est-ce que ça fait si vous jouez ce rôle-là devant votre subconscient? Votre subconscient se dit « Ah, nous sommes malades, regarde, il agit comme un malade. » De plus en plus, et là c'est graduel comme je l'ai dit, jouer le rôle de quelqu'un en santé. C'est toujours comment je peux mettre la meilleure performance devant mon subconscient que je suis quelqu'un qui est en santé. En faisant ces 4 étapes principalement. Arrêtez toute thérapie physique. Débarrassez-vous de vos objets de support. Augmentez l'activité physique graduellement. Arrêtez les gestes de protection. Très important ça. Vous avez mal quand vous voulez vous pencher, vous vous retenez. Ouh, ça va faire mal. Ouh. Arrêtez ce geste de protection le plus possible. Devenez mou. Ayez des images dans votre esprit. Dites-vous, pas je vais être mou. Je suis déjà mou. Je suis mou comme une guenille. On ne peut pas être plus mou que moi. Et là, quand on se penche, on ne se retient pas. On se penche le plus possible. Et là, ça va augmenter, c'est graduel, comme une personne normale se penche en santé, sans aucune retenue, sans aucun geste de protection. On arrête de s'asseoir dans des positions pour accommoder notre douleur. Comme ça, j'ai mal, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir comme ça. C'est moins épais comme ça. On arrête de faire ça. Tous ces gestes de protection, on agit normalement. On s'assoit normalement. Si j'étais en parfaite santé, comment je m'assoirais? Comme ça. On s'assoit comme ça. Moi, avant, j'étais en douleur atroce. Noël dernier, à m'asseoir comme ça, il aurait fallu, après 1 minute, que je me lève et que je fasse toutes sortes de mouvements comme ça. J'ai mal, j'ai mal. Et je le disais constamment, j'ai mal, j'ai mal. Est-ce que quelqu'un en santé qui se sent bien dit qu'il a mal? Non. On arrête de dire qu'on a mal. Donc là, quand on a des obligations sociales, c'est l'occasion parfaite d'avoir une bonne confession. Quand quelqu'un nous demande « Comment vas-tu? » Quelle belle occasion de dire « Ah, de mieux en mieux, merci. » Et là, vous allez peut-être dire « Mais je suis en train de mentir. » Non, vous êtes en train de changer de script. Vous êtes en train de sortir de la boucle. Vous êtes en train d'arrêter de constater. J'ai mal, je dis que j'ai mal, donc j'ai mal, donc je dis que j'ai mal. J'ai mal, mais je dis, je vais de mieux en mieux. Vous venez de briser la boucle, vous venez de sortir, vous venez de faire, au lieu d'une mauvaise prédiction, vous venez de faire une bonne prédiction. Donc oui, travailler les symptômes, très important. Une fois qu'on a des symptômes, on travaille notre réaction aux symptômes, mais de plus en plus aller à la racine. C'est ça qui a fait
qui a vraiment débloqué mon processus. Arrêtez de prédire les symptômes, arrêtez de constater. Créez un nouveau futur. Par votre confession, par vos gestes surtout. Les mots sont excellents. La visualisation est encore mieux. Une image vaut 1000 mots. Mais les actions parlent plus fort que les mots et les images. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être un acteur? Est-ce que ça veut dire que si je me sens triste, je fais semblant d'être heureux? C'est une bonne question, ça. Poser des bonnes questions. C'est la technique que moi j'appelle sentir, pivoter. Donc, évidemment, on ne supprime pas, ça c'est conscient, on ne réprime pas, ça c'est subconscient, nos émotions, on laisse tout remonter. Moi, c'était souvent, dès le matin, je me levais, anxiété, peur, colère, frustration. On ne supprime pas, on ne réprime pas, il y a une période pour sentir. Je ne mets pas encore ma performance d'acteur en jeu. Au début, je sens. Je suis en colère aujourd'hui, je suis frustré, je suis très anxieux. Et là, on sent toutes ces sensations-là. On sent l'anxiété, on sent la peur. Très important de penser maintenant le moins possible, de sentir. Et là, d'apprendre à notre cerveau à aller dans la sensation et là, lui montrer. Ce n'est pas dangereux, ces sensations-là. Moi, on dirait là, que je venais de me lever et j'avais déjà bu 20 cafés. Appelez ça comme vous voulez, l'anxiété. Ce n'est pas grave, je ne me perdais plus dans ces termes. J'arrêtais d'intellectualiser. Symptômes, émotions, anxiété, sensations. J'ai des sensations. Des fois, je mettais des mots, mais c'est comme une rivière. On met une petite étiquette sur une émotion, et là, la rivière continue de couler. L'étiquette s'en va avec la rivière. Nos émotions sont tellement complexes. Sentez les émotions. Enseignez à votre cerveau, ce n'est pas dangereux de se sentir comme ça. Il n'y a rien de dangereux dans une sensation. Ça n'a jamais tué personne. Je sens mes sensations. Je sentais ma peur, ma frustration, ma tristesse. Mais là, on ne baigne pas justement dans ces jus toxiques toute la journée. Sentir, pivoter. Et c'est là qu'on devient un acteur et on essaie de créer la performance la plus convaincante possible pour notre subconscient. On joue un rôle. Plus vous allez jouer le rôle de quelqu'un en santé, plus votre subconscient va être convaincu. Dire waouh, je pense qu'on est en santé. Il ne se sert plus de. Il s'est débarrassé de ses objets de support. Il augmente l'activité physique de plus en plus. Il a arrêté les gestes de protection. Il ne va plus voir des ostéopathes et des physiothérapeutes. Il sourit de plus en plus. Sourire. Donc, est-ce qu'on fait semblant? Si je suis triste et que je souris, est-ce que je mets un masque? Pas si j'ai senti ma tristesse. Et là, évidemment, la tristesse peut venir par vague. Donc, s'il y a une vague de tristesse, on la sent. Et là, dans les intervalles, on est le plus heureux possible. Et lorsqu'il y a une autre vague, hop, on prend une petite pause, on la sent. Ouh, tristesse, elle vient par vague, souvent, la tristesse. Mais là, on redevient heureux. Avant, on pensait qu'on était heureux et donc qu'on souriait. Je suis heureux, je vais sourire. Mais comment ça fonctionne? C'est ça, c'est une boucle de rétroaction. Donc, si je souris, mon cerveau se dit, je dois être heureux, je suis en train de sourire. Et ça sécrète plein de bons produits chimiques en nous.
Des fois, c'est plus difficile que d'autres, comme là. Je ne suis pas un bon acteur, mais là, ça, c'en était un vrai. Donc, même si vous n'êtes pas un grand acteur, hein, vous faites de votre mieux et vous allez vous pratiquer et de plus en plus, vous allez devenir expérimenté dans jouer le rôle de quelqu'un en santé et votre subconscient doit être de plus en plus convaincu. Mieux vous jouez le rôle, plus ça va aller vite, plus votre subconscient va dire « Oh mon Dieu, je suis en santé, plus de crème de CBD, plus d'oreillers spéciaux, plus de gestes protecteurs. » Il se penche mou comme une guenille, comme quelqu'un de normal. Quand les gens lui demandent comment il va, il dit « De mieux en mieux. Je crois que je vais de mieux en mieux. » Il va à toutes les obligations sociales. C'est des occasions parfaites de ne plus être obsédé par nos symptômes, de retourner dans la société. Wow, 26 minutes. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. Quand je regarde l'année qui vient de se dérouler, je suis absolument époustouflé par le pouvoir de l'esprit humain. Dans les deux sens. Quand je pense à tous les symptômes que j'ai eus, je me dis, waouh, c'est mon esprit qui a créé ça. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus peser sur des boutons de télécommande sans que mes trapèzes deviennent durs comme de la roche et brûlent. Mes coudes commençaient à brûler, mes poignets, à peser sur un bouton comme ça. Le pouvoir de l'esprit, il n'y avait rien de structurel. Et dès que j'ai adressé le problème dans mon esprit à 100%, j'ai réussi à renverser la situation extrêmement rapidement. J'ai dit tantôt, il faut croire pour voir, même qu'il y a une autre relation entre ces deux-là. Plus on croit, plus on voit. Plus vite on croit, plus vite on voit. Nous imposons nos propres limites. C'est ça que j'ai réalisé dans le processus. Des fois, il y a de la résistance subconsciente. Ça, c'est quelque chose d'autre à travailler. Il faut se demander, dans ce cas-là, de quoi est-ce que mes symptômes me protègent? Souvent, c'est le changement. On a peur de changer. Mais c'est ce que j'ai découvert, c'est une transformation, le reconditionnement de la douleur. La plupart des gens, quand ils font leur témoignage, ils nous disent « C'est pas comme si j'ai éliminé la douleur pour revenir à ma vie d'avant. Ma vie d'avant était le problème. » Les mécanismes étaient déjà en place. Et là, dès que la douleur s'est insérée dans le mécanisme, il y avait toute une série de roues et de roulettes et d'engrenages qui étaient déjà prêtes à entretenir la douleur. Donc la plupart des gens en douleur chronique oseraient rêvent d'un remède miracle. Mais moi, ce que je vous dirais pour terminer cette vidéo, c'est que si je pouvais enlever votre douleur par magie, comme ça, en claquant des doigts, ce serait votre rêve. Dire, si seulement tu pouvais faire ça, je claquerais des doigts comme ça, vous n'auriez plus de douleur. Malheureusement, la douleur reviendrait. Parce que le mécanisme est encore là, la spirale même. Parce que la douleur va revenir, c'est ça. Il n'y a pas de moment magique où il n'y aura plus de douleur. La douleur veut revenir. Et là, votre mécanisme est encore en place. Ça va vous entraîner dans la spirale. Il faut retirer le mécanisme. Là, la douleur vient et il n'y a rien pour l'entretenir. J'ai encore des symptômes. Ils sont vraiment très minimes et ils ne durent pas longtemps. Parce que je ne les entretiens plus. Je n'ai plus le mécanisme comme ça pour les entretenir. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté d'aller voir les ostéopathes. J'ai arrêté d'avoir des objets de réconfort. J'ai augmenté l'activité physique jusqu'à temps que je fasse du jogging, de la nage, de la bicyclette.
J'ai arrêté tout geste de sécurité comme me retenir, m'asseoir dans des positions spéciales. J'ai joué le rôle de quelqu'un en santé de façon de plus en plus convaincante et éventuellement mon subconscient a été convaincu. Quand je me suis rendu à 100%, on pourrait dire, ou même, c'est arrivé avant ça. Quand j'ai réussi à 80-90% à jouer le rôle d'une personne en santé, mon subconscient a dit, waouh, je crois qu'on est en santé, on agit comme quelqu'un en santé. Donc jouer un rôle, ce n'est pas faire semblant. Si on sourit, le cerveau se dit, je dois être heureux. Et les sécrétions chimiques se produisent. Donc si vous jouez le rôle de quelqu'un en santé, éventuellement, tout le reste, le corps va s'aligner. Ça se passe dans l'esprit. C'est la racine. On change l'esprit, tout le reste va se mettre en place. On n'a pas besoin d'intervenir au niveau des sécrétions chimiques. Ah, il faut que je sécrète ci ou ça. Ça se fait tout seul. Vous changez votre esprit, le corps sait quoi faire. Il va tout arranger ça pour vous. J'espère que ce message a été utile. Visualisez-vous ayant une bonne année, la meilleure année possible. Dites-vous à vous-même, je vais de mieux en mieux. Quand les gens vous le demandent, répondez, je vais de mieux en mieux. Et peu à peu, plus vous êtes convaincant, plus votre subconscient va être convaincu.